Hello, hello, cher ami Bélier, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est très bien passé. Vous avez remarqué que de mon côté, ça a été assez tumultueux, mais on y est arrivé quand même. Toutes vos guidances sont en ligne, donc c'est ça le principal pour moi. Bienvenue à vous tous et vous qui découvrez aussi ma chaîne pour la première fois. Je vous accueille tous avec grand bonheur et grand plaisir sur la chaîne. Cher ami Bélier, eh bien écoutez, je vais procéder à votre tirage et puis on se retrouve tout de suite après. Eh bien, mes amis Bélier, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous raconte l'oracle et de ce que je reçois. On commence avec notre carte du mois. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Wow, c'est la Vierge. Oh la vache. Elle est super belle. Alors on a le chakra du cœur qui est lumineux, qui est grand ouvert, et le mot sur la carte, c'est la pureté. Regardez. Elle est magnifique. Si vous voulez prendre la photo, prenez la photo et puis comme ça, ça vous permettra de la regarder, de regarder tous les détails. Je vous la rapproche un peu plus. Et de méditer même avec cette carte. Elle est vraiment magnifique et avec ce mot pureté. Ici, on vient vous parler de la pureté du cœur. On vient vous parler de vraiment de vous laisser emporter par qui vous êtes vraiment, par votre pureté, tout simplement. Et donc ici, c'est la Vierge qui vous invite à ça, puisque ici, on a vraiment cette image de la Vierge avec le chakra du cœur qui est vraiment lumineux, qui est ouvert. Et la Vierge vous invite vraiment à maintenir votre pureté en vous, votre intégrité, euh, à continuer à embrasser la sagesse, la connaissance, à être compatissant, compatissante et dévouée à vous-même, à dévouer aux autres aussi, mais aussi à vous-même. Ici, cette carte de la Vierge vient aussi vous parler de protection, elle vous apporte sa protection, elle vous apporte une guidance spirituelle, elle est comme un guide en fin de compte. Donc pour ce mois de juin, bon même après bien sûr, puisqu'elle vient à vous, eh bien vous pouvez par les méditations avec cette carte justement la poser sur votre table de nuit, la poser sous votre oreiller, poser des questions, demander une guidance la nuit, demander éventuellement des rêves et bien sûr de vous rappeler de ces rêves. Pour pouvoir être guidé sur votre chemin de vie, sur des questionnements que vous pouvez vous poser et demander donc à avoir, à ce qu'on vous apporte une réponse, afin, eh bien aussi, tout cela pour pouvoir vous épanouir personnellement en ce mois de juin, retrouver votre chemin de vie si vous l'avez perdu ou si vous vous posez des questions par rapport à ça. Eh bien, avec cette carte, on vous propose de vous connecter à votre essence la plus profonde et la plus divine afin de vivre selon vos plus hautes valeurs en fin de compte, vos plus hautes aspirations. C'est waouh! Elle est très belle, en plus 45, 5 et 4 ça fait 9. 9, on est sur... Moi c'est un chiffre divin aussi pour moi le 9. Et vous voyez on est sur une fin de cycle en même temps, le 9 c'est fin de cycle puisqu'après on repart à 1. C'est comme si que ce mois de juin, quelque part, c'était une fin de cycle. Et là, vraiment, on vous propose de vivre cela avec joie, avec intensité, pureté, vérité. Hmm. Hmm. Alors, l'histoire commence par le voyage
en ce début du mois de juin pour vous, cher ami Bélier. Ensuite, on passe par la trahison. Et ensuite, on passe par la protection. Ça vient confirmer la protection de cette carte ici, hein. Alors, ça vient nous parler ici que peut-être il y a un déplacement pour certains et certaines d'entre vous que vous auriez peut-être à faire ou envie de faire, un voyage, un déplacement au cours de ce mois de juin. Et alors, vous êtes quand même sous la protection divine et de la terre, hein. Quand on regarde bien cette carte de protection ici, on voit bien ce bouclier qui protège de tout ce qui pourrait arriver par-dessus, et la terre, les pieds à la terre, la main par terre. Donc on est vraiment sur un bouclier de protection aussi bien terrestre que céleste. Et de ce voyage, il peut y avoir une trahison lors de ce voyage, hein. Quelque chose qui va faire que un déplacement, voyage, voilà, où vous allez peut-être vous sentir trahi, ou alors, ouais, vous sentir trahi, ou pouvoir, dans ce que je reçois en même temps, pouvoir, ah, aller régler une trahison, c'est ça que j'ai aussi. Aller régler une trahison. Discuter, où vous avez déjà été trahi et du coup vous allez régler ce problème pour moi. Et vous êtes protégé pour ça, une très très grosse protection en ce mois de juin. Ne serait-ce que déjà par la carte qui vous accompagne déjà tout le mois. La Vierge, c'est déjà une carte de protection en elle-même. Et là, vous avez en plus le bouclier en ce début de mois. Ensuite vient à vous, on a la carte du retard. Ensuite, on a l'hérédité et on a la fécondité. Ici, pour moi, il y a un retard sur un héritage, un retard sur... je rigole parce que c'est un retard sans être un retard. J'entends une mise en pause. Ils sont très drôles des fois quand ils parlent comme ça. Mise en pause, qu'ils me disent. Par rapport à cet héritage, cette hérédité ici, pour moi, on est vraiment hérédité, fécondité, on est sur un héritage de capacité, de connaissance. Un héritage transgénérationnel, ici ça me parle d'héritage transgénérationnel. Donc ce déplacement, ce déplacement, j'y verrais bien en même temps, pourquoi pas dans la famille ou avec cet héritage-là et cette fécondité, c'est comme si que j'allais récupérer des notions de mes ancêtres, des réponses, des mots-clés, j'entends. Peut-être des choses qui se révèlent un peu, des choses qui vont se mettre en lumière. Et c'est pour ça ici tout ce mois de juin, on vous parle d'intégrité, de sagesse, de rester intègre, de rester dans la sagesse, dans l'amour, dans la pureté de votre âme et surtout d'accueillir tout ce qui peut venir, même la trahison, ce sentiment, et ben de l'accueillir et de le transmuter tout de suite, d'y mettre la lumière dessus, d'y mettre de l'amour. Et pour moi, cette carte de retard, c'est peut-être ça fait un moment que vous pouvez vous poser des questions et que les réponses vont arriver là. Il y a ça aussi. J'ai aussi un voyage
un voyage, j'allais dire, dans les ancêtres. Je peux pas dire ça, c'est pas français du tout. Et c'est marrant parce que c'est pas facile des fois de traduire ce qu'on ressent des fois on entend c'est clair et des fois on entend des brides et alors faut essayer de remettre tout dans l'ordre. Euh, Ce voyage transgénérationnel, en fin de compte, ce voyage de génération en génération. Ouais. En tout cas, il y a des récupérations qui vont se faire. Ça a mis du temps, mais en tout cas, ça va se faire. Ça va se faire. Retenez que tout ce qui va se passer au mois de juin, vous êtes protégés. Waouh. Ouais. À la fin du mois, on a une évolution, on a quelque chose qui se passe, qui vous fait évoluer. Ça vous fait grandir. Alors, voilà, entre l'hérédité et la fécondité, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Quelque chose sur le transgénérationnel, sur votre âme, sur vous-même. Peut-être des choses que vous arrivez à comprendre. En tout cas, il y a un travail qui se fait. Et donc, il y a une évolution là qui est entamée. On s'élève, on grandit. On a l'amitié qui est très présente, hein. On a l'amitié qui est présente ici. Il y a des amitiés, des amis, des relations amicales sur lesquelles vous pouvez compter qui vont vous aider à vous élever justement, à comprendre, à vous élever, à avancer. Et on a hmm, d'autres, mais là pour moi, je suis plus sur des connaissances qui vont vous montrer du doigt. Et en fin de compte, ce fait de montrer du doigt, ces accusations, euh, j'entends, va vous faire grandir aussi. En fin de compte, c'est comme si il y a des discussions aussi bien avec l'hérédité ici dans la famille, donc que amicale. Il y a des discussions qui vont mettre des choses en lumière et qui vont travailler sur les blessures de trahison, d'accusation. Donc, ouais, c'est accusation, trahison, hein. C'est marrant, on est à peu près, on est à peu près dans le même truc, hein. Sur des blessures. Ouais, il va y avoir des accusations à la fin du mois de juin lancées sur des. On vous accuse éventuellement de ne pas faire les choses, on vous accuse de pas faire avancer les choses, alors que bah, vous avancez, voilà, mais ces accusations ici, pour moi, elles sont sur un autre plan que votre plan. Je vais remettre, je voudrais une carte, des cartes, une ou plusieurs, enfin voilà, sur la carte de l'accusation pour en savoir un petit peu plus sur l'accusation. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se transmuter tout ça? Miroir magique. Donc vous voyez, c'est hop, puis alors en dos de deck, on a le miroir magnétique, on a les deux miroirs. Donc c'est vraiment ouais, ces accusations, comme je vous disais, pour moi, ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire travailler. C'est des accusations sans être vraiment des accusations. Je pense que c'est montrer du doigt les points, éventuellement encore on pourrait dire des faiblesses, des choses encore à travailler sur vous. Vous voyez, je le voyais déjà un peu comme ça et pour moi, ça ressort encore comme ça, vraiment par rapport aux deux miroirs, justement. Pour vous montrer que c'est à vous d'attirer vraiment ce que vous voulez et vous êtes capable de le faire. Et le miroir magnétique, c'est la même chose, hein, tel un aimant, j'attire à moi ce que je veux pour moi, quoi. Et j'entends rien n'est figé dans le temps.
Ayez vraiment confiance en vous. Mais j'ai quand même cette confiance, c'est marrant parce que on parle de, vous voyez, de ce sentiment ici, et je vous dis, j'ai l'impression que c'est pour faire travailler en même temps. C'est pour ça qu'ici, la Vierge vous dit, restez bien dans votre pureté du cœur, dans votre sagesse, dans votre intégrité, dans la beauté de votre âme, parce que vous allez travailler tout ça. L'univers va vous apporter un petit travail à faire ce mois-ci sur vous, et vous allez passer haut la main le fait de faire ça. Et du coup, ça va vous faire évoluer quelque chose de bien. Les amis seront là pour vous aider, pour vous accompagner. Ne tient qu'à vous de demander, hein. C'est beau, hein? Mais alors, comme je disais, c'est vrai, le bélier, en ce moment, vous avez des beaux jeux, vous avez des belles énergies. Profitez-en de ces belles énergies pour faire des resets à tout point de vue chez vous, hein. Sur le plan sentimental, sur le plan personnel, professionnel, matériel. Allez-y, lancez-vous, osez, franchement, parce que tout vous sourit, hein. Depuis ces quelques mois, ce que j'entends ici, c'est que pour les béliers, il y a un grand renouveau qui est proposé depuis ces quelques mois. Avec la nouvelle lune ici qui arrive et qui est très très proche, hein, je sais pas, c'est peut-être aujourd'hui ou demain d'ailleurs la nouvelle lune. Je prends le temps de regarder sur mon petit calendrier que j'ai dans mon téléphone là, où on en est. Hop, calendrier lunaire. Le 6, c'est demain. Moi, c'est bien ce qui me semblait. Vous voyez? C'est demain la nouvelle lune. Et donc, avec cette nouvelle lune, là, en fin de compte, aujourd'hui, on est dans les dernières phases, dans les dernières heures, de vraiment laisser aller et laisser partir tout ce qui est à laisser aller, en fin de compte, de l'ancien. Faites un nettoyage pour ça. Demandez à la nouvelle lune d'emmener avec elle tout ce qui est ancien pour vous, et c'est le moment justement d'aller nettoyer tout le passé là. On est le 5 au moment où je fais la vidéo, et la nouvelle lune c'est le 6, c'est demain. On regarde ensemble les mots-clés. Le premier mot-clé c'est la fluidité. Les choses sont assez fluides quand même chez vous. En ce début de mois, on a la fluidité, les choses arrivent comme elles doivent arriver, ça se fait comme ça doit se faire. On a la légèreté au milieu du mois. On laisse aller. La fluidité, légèreté pour vous ce mois-ci, et soin de soi. On prend soin de soi. Cette période d'hiver nous propose en même temps avec cette carte, hein, comme pendant l'hiver, eh bien de prendre soin de soi. Donc, prenez vraiment soin de vous-même à tout point de vue. Écoutez-vous, mais demandez, sachez aussi demander de l'aide aussi à vos amis. L'amitié, ils sont là, et on voit bien que c'est important aussi pour votre évolution. Donc, on a la fluidité, la légèreté et soin de soi, avec la pureté ici. Pendant tout ce mois, vivez les choses avec fluidité et légèreté. Accueillez et prenez soin de vous. Si toutefois, dans cet accueil, il y a des moments moins faciles, eh bien, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de dormir, prenez le temps d'aller marcher dans la nature si vous avez envie, profiter du soleil. On a des rayons de soleil là qui réapparaît en ce moment. Et eh bien, profitez de faire vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez envie de faire pour vous, eh ben, faites-les, mettez-les en place. C'est ça en même temps, les miroirs magiques et miroirs magnétiques, c'est mettez en place tout ce que vous voulez mettre en place pour vous. C'est
C'est vraiment la période depuis plusieurs, mais là c'est encore plus la période en cette fin du mois de juin ici, hein, juin-juillet, début juillet, hein. Bien, c'est très beau mes chers amis béliers. Oh, c'est magique. Allez, je remonte la caméra. Voilà, on se retrouve. C'est beau. Vous êtes vraiment, mes amis béliers, des chanceux depuis plusieurs mois. C'est génial, j'adore. En tout cas, toutes ces belles énergies pour vous, profitez-en vraiment pleinement. Profitez, profitez, profitez de ces belles énergies. Mes amis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail derrière qui suit. Vous retrouvez bien sûr toutes ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Mes amis, eh bien écoutez, moi, cher ami Bélier, je vous remercie de tout cœur, vraiment avec amour, respect et bienveillance. Merci à vous tous pour tous vos likes, pour tous les partages que vous faites sur les réseaux sociaux, pour tous vos abonnements. Merci, merci beaucoup. Merci de faire partie de notre belle communauté d'âmes. Merci de m'accueillir au sein aussi de votre famille d'âmes. Merci beaucoup. Chers amis, on se retrouve au mois de juillet. En attendant, eh bien, pensez à aller regarder vos guidances en évolution spirituelle et en développement personnel, les guidances qui sont pour 4 mois, donc du mois de mai jusqu'au mois d'août. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à aller regarder vos vidéos. En attendant qu'on se retrouve au mois de juillet, pour vos guidances de juillet, parce que peut-être qu'on se retrouvera avant, on verra. Eh bien, je vous embrasse très très fort et que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.